Est-ce que tu te rends compte que ça, tu as encore ça à travailler chez toi? Parce que si tu le vois chez moi, ça veut dire que tu l'as chez toi. Et si c'est d'une intensité aussi violente, si toi tu me détestes à ce point-là, ça veut dire que tu détestes ce point-là à ce point chez toi. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salézy, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur la Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. On est jeudi et le jeudi, c'est le thème d'incarner ses valeurs. La semaine dernière, je vous ai partagé l'interview que j'ai fait de Julie-Anne Landrieux dans laquelle elle nous parlait de l'authenticité. Elle nous a donné énormément de clés, énormément de retours sur son expérience, sur comment est-ce que justement elle a fait pour pouvoir développer son authenticité. Si vous n'avez pas encore écouté l'interview, je vous invite fortement à aller le faire parce que il y avait plein de pépites, plein de choses au niveau spirituel, au niveau développement personnel, au niveau pour la femme sur le cycle féminin, comment vivre en accord avec ces cycles. Franchement, j'ai appris énormément de choses et ça, c'était juste merveilleux. Du coup, ce que je souhaite faire, c'est que à la semaine qui suit, en fait, une interview, eh bien, j'ai envie de vous donner un petit peu mon feedback, de vous donner aussi quelques informations, développer un peu plus certains points qui ont été donnés par les personnes que j'interviewe. Clairement, vous avez accès chaque semaine à un résumé des points clés de ce que les personnes vous ont donné dans les interviews. Toutes les personnes qui sont inscrites à la liste pour recevoir le PDF de chaque épisode, vous recevez aussi la liste justement de tous les points clés de l'interview, comment c'est développé. Et à partir de là, vous voyez qu'il y a certains points où moi, je vais envie d'aller un peu plus en profondeur dans ce qui a été dit, d'aller vous donner quelques notions supplémentaires par rapport à ce qui a été abordé. Comme je vous le disais, Julie, elle a parlé de beaucoup de choses. Et moi, il y a 3 points que je voulais approfondir avec vous parce que je me suis dit que waouh, ça c'est des pépites et j'ai médité un petit peu dessus quand j'ai monté l'interview, quand j'ai réécouté l'interview, je me suis dit waouh, ça c'est top. Ici, ouais, moi j'aimerais dire quelque chose un peu plus. Il y a des choses que je me dis, ça serait bien de creuser là. Du coup, pour reprendre en fait, s'il y a un point clé vraiment que nous a donné en fait Julie pour incarner son authenticité, elle nous a donné 4 clés. 4 notions importantes à développer pour pouvoir justement développer son authenticité. C'est que la première des choses pour elle, c'est de développer l'acceptation de soi. En 2, de développer l'affirmation de soi, de prendre ses responsabilités. Et en 4, de s'aligner avec ses cycles. C'était vraiment les 4 notions clés qu'elle nous a données. Et dans la notion d'apprendre à s'accepter et s'aimer, elle nous a expliqué que au départ, cela se fait à travers le regard des autres. Et je voulais vraiment ici aujourd'hui approfondir un peu plus cette notion sur comment est-ce que l'on fait justement pour que ça se fasse de manière saine. Parce que facilement on peut tomber dans la peur du jugement. Quand on fait ce travail d'apprendre à s'accepter à travers le regard des autres, on peut rapidement tomber dans oui, mais à ce moment-là, on perd en autonomie, on s'écoute plus soi-même en quelque sorte, on va dépendre des autres, de créer une forme de dépendance vis-à-vis de l'avis des autres et se dire qu'en gros, c'est les autres qui ont la vérité et moi, ce que je pense, c'est pas bon en fait.
Et du coup, il est important de trouver cet équilibre au départ, jusqu'à ce qu'à un moment, on arrive à trouver en soi, se reconnecter, si je peux dire, à son intuition, et à prendre conscience que la majorité des choses, en gros, il suffit juste de s'écouter soi-même, et qu'on n'a plus besoin d'avoir ce regard extérieur aussi souvent. Mais avant d'en arriver à cette étape de reconnexion à soi totale, parfois il est important, comme l'expliquait Julie, de se baser justement sur cet effet miroir des autres et d'apprendre justement à voir les autres comme notre miroir. Pour pouvoir développer cette compétence-là, cette faculté à juste se dire les autres personnes ne sont qu'un miroir de moi-même et que qu'importe la relation que j'ai avec cette personne-là, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre de cela. Ça veut dire qu'elle me montre une facette de moi-même et que si cela me plaît, ça veut dire que j'ai ça en moi. Waouh, magnifique, parce que la personne est un miroir. Et si ça me déplaît, ça veut dire que j'ai ça à travailler chez moi. Waouh, super. Pour pouvoir arriver à cela, pour trouver l'équilibre, il est important de commencer par les deux extrêmes en fait. C'est-à-dire d'avoir un groupe de personnes dans son entourage qui sont vos personnes de confiance. Des personnes que vous savez très bien que ces personnes-là sont super bienveillantes envers vous, que ces personnes-là ne vous trahiront jamais. Ce sont vraiment les gens les plus importants avec qui vous avez des liens super forts. Il est important d'avoir certaines personnes comme cela dans sa vie. Généralement, ça va être en premier lieu des membres de sa famille. Ça commence par soit les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. On a souvent dans son cercle familial déjà une personne comme cela. Si vous ne l'avez pas dans votre cercle familial, vous avez peut-être un meilleur ou une meilleure amie, une personne vraiment avec qui vous avez créé du lien puissant. Cette personne-là pourrait être votre miroir sur vos zones de lumière. C'est-à-dire que cette personne-là ne va voir chez vous que le bon. Et cette personne-là, elle va vous dire, mais je sais que tu as cette capacité-là, je sais que toi, tu es puissant, je sais que j'ai confiance en toi pour ça, 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 ça. Cette personne-là, quand elle va vous parler, vous savez que c'est vraiment avec bienveillance et avec amour. Et que du coup, ce qu'elle vous dira sera toujours dans votre intérêt. Et que vous pouvez presque boire ses paroles. Il est important d'avoir une personne comme cela, de l'identifier. Qui est cette personne-là dans votre entourage actuellement? Qui est cette personne en qui vous avez entièrement confiance et que vous êtes prêt à justement entendre? Et lorsque justement vous serez dans une situation où vous avez l'impression de patauger, de pas trop savoir justement quel est le comportement que vous devriez avoir, qu'est-ce que vous devriez faire, quelle est la bonne décision à prendre dans votre vie, vous savez que cette personne-là, elle sera d'un bon recours. Eh bien, prenez son information à elle et uniquement la sienne. N'allez pas aller demander à 10 milliards de personnes. Vous savez que c'est cette personne-là qui est votre référente. Prenez en priorité cette personne-là, alors son avis. Parce que derrière, moi, ce que j'appelle ces personnes-là, en fait, elles sont comme des miroirs qui sont propres. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont être un reflet. Mais si vous regardez dans un miroir qui est sale, vous vous regardez dans un miroir qui a plein de poussière dessus, le reflet qu'il va renvoyer de vous va être biaisé. Ce reflet ne sera pas clair, ce reflet ne sera pas le bon reflet, il va vous donner des informations qui ne seront pas vraies. Et donc du coup, ça va être compliqué. Et dites-vous bien que la majorité des personnes de votre entourage sont des miroirs qui sont poussiéreux. Ces personnes-là ne vous regardent pas avec amour, ne vous regardent pas avec bienveillance autant que cette personne-là, parce que le lien que vous n'avez créé avec ces personnes-là ne sont pas aussi forts qu'avec la personne que vous avez. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on a son conjoint, sa conjointe, c'est cette personne-là qu'elle devient dans l'âge adulte. On finit par se créer une vie avec une personne avec qui on a créé ce lien qui est super fort et que notre conjoint ou notre conjointe devient notre miroir essentiel. Et dans l'enfance aussi, ce qui est important, je vous ai dit qu'il y a deux points essentiels en fait. Il y a, ok, d'avoir son cercle de personnes de confiance, mais il faut aussi avoir des ennemis. Il est important que vous ayez un ennemi et que vous identifiez qui est votre ennemi. Qu'il y ait une personne en fait qui vient titiller vos zones d'ombre. Vous allez, si vous regardez bien, vous analysez les différents domaines de votre vie, il y a toujours eu une personne que vous regardiez, qui était un peu, soit vous la jalousez, par exemple, si elle n'était pas une personne qui venait vous poser des problèmes, ou il y a toujours eu quelqu'un qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on se dit, ah, mais ouais, mais pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là? Et tout.
Au lieu de juste se dire mais merci, parce que cette personne-là, c'est la personne qui va venir appuyer sur mes zones d'ombre. C'est la personne qui va me dire mais est-ce que tu te rends compte que ça, tu as encore ça à travailler chez toi? Parce que si tu le vois chez moi, ça veut dire que tu l'as chez toi. Et si c'est d'une intensité aussi violente, si toi tu me détestes à ce point-là, ça veut dire que tu détestes ce point-là à ce point chez toi. Et que donc il y a une part de toi que tu n'acceptes pas. Votre ennemi a cette capacité de vous le montrer. Votre ennemi est le meilleur reflet. C'est le miroir le plus propre pour vous montrer vos zones d'ombre. Et ça, c'est merveilleux. Donc, apprendre à s'accepter, s'aimer à travers le regard des autres passe par nos plus grands alliés, mais aussi nos plus grands ennemis. Plus vous aurez un ennemi qui sera puissant et fort, plus vous aurez un miroir propre qui va vous refléter vos zones d'ombre, plus vous aurez une personne qui vous aime et bienveillante envers vous, plus elle sera un miroir propre pour vous montrer aussi votre zone de lumière. Et il faut les deux. Parfois, la même personne peut jouer ce rôle-là. C'est possible aussi. Mais dans l'enfance, dans la vie de tous les jours, parfois, et ce qu'il faut prendre conscience ici, c'est que ces personnes changent selon l'état de vie, selon le moment de votre vie aussi, des expériences de vie que vous avez. Ce ne sont pas forcément toujours les mêmes personnes qui jouent ce rôle-là. Et ce qui est important, c'est de les identifier. Quand une personne s'en va, qui est la nouvelle personne qui prend le rôle alors à ce moment-là. Ayez conscience de cela. Ayez et identifiez au minimum ces deux personnes-là, vos ennemis, vos personnes de confiance, et vous verrez à quel point vous aurez une facilité, un regard qui vous donnera vraiment beaucoup d'aide pour vous accepter et vous aimer tel que vous êtes réellement. Cherchez des miroirs propres, comme je le dis. Le deuxième point que Julie a développé aussi, c'est qu'elle nous parlait justement pour pouvoir aller voir ces zones d'ombre, c'est de développer sa curiosité. Et j'ai beaucoup aimé quand elle nous disait, ok, il y a quelque chose qui vous pose problème, c'est pas de s'abattre et de se dire, ok mince, j'ai des problèmes, oh non, pourquoi ça m'arrive encore et tout, de s'apitoyer un peu sur son sort. Au contraire, elle disait, chouette, un conflit, chouette, un problème. Ok, ça développe ma curiosité parce que ça, j'ai jamais vécu dans ma vie. Ah ah, là, je vais apprendre de nouvelles choses. Chouette. De pouvoir développer cette capacité à voir avec enthousiasme ces zones d'ombre. Et j'avais beaucoup aimé parce que Julie, elle avait utilisé cette phrase où elle avait dit « Aimez autant vos zones d'ombre que vos zones de génie ». Aimer. Est-ce que beaucoup de personnes vont utiliser le terme de mettre de l'amour sur ces zones d'ombre? C'est aimer ces démons. Aimer ces démons autant qu'on aime ces anges à l'intérieur de soi. C'est super important. Et c'est lorsque l'on aime, justement, on a suffisamment d'amour pour aimer sa zone d'ombre, qu'on est capable de développer sa curiosité, justement. C'est qu'on n'est plus du tout dans le jugement à ce moment-là. On n'est pas en train de se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. On est juste en train de se dire ok, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Quelle est la situation? Et on regarde les faits. Et on regarde les informations. Et on est juste en train de regarder, d'être observateur de cette situation et juste de collecter des informations. On est un peu comme un enquêteur. Vous voyez, un enquêteur, quand il arrive sur une affaire, eh bien, on va lui parler de « Ouais, vous savez, la personne elle a tué 10 000 personnes, c'est le pire des tyrans, c'est vraiment ignoble ce qu'il a fait. » L'enquêteur, s'il y met de l'émotion, s'il commence à se dire « Ah ouais, mais là, je suis vraiment contre la personne, et elle est dégoûtée par cela. » Mais elle va être biaisée dans son cheminement. Elle va forcément ne pas avoir un regard clair. Son regard va être biaisé par ses émotions. Tandis que si elle est stoïque face à ce qui se passe, elle se dit ok, je cherche que les faits moi. Je cherche pas à savoir si c'est bien, c'est pas bon ou quoi. Quels sont les faits? Point, factuellement. Eh bien c'est presque la même chose qu'il faut se mettre dans cet état-là en fait. Quand on veut développer sa curiosité face à cette situation qui est inconfortable, il est nécessaire de presque mettre un moment de côté ses émotions. D'avoir cette capacité à sortir justement de soi. En PNL, on appelle ça la position méta, c'est-à-dire d'être déconnecté de ses émotions et d'être observateur et de collecter de l'information. Il est important de développer cette capacité-là en fait. La capacité aussi, moi je l'appelle à ne pas prendre les informations personnellement. Généralement, c'est quand on prend les choses personnellement que ça génère le plus d'émotions
et que ce sont les émotions les plus difficiles à réguler en quelque sorte et qu'elles vont biaiser notre raisonnement, notre analyse. Et forcément, c'est là où ça devient problématique. C'est là où justement notre mental, il est au service de notre ego. Tandis que notre mental, lorsqu'il est au service de soi, de son soi véritable, au service de plus grand que soi, à un niveau spirituel, c'est là où il a cette capacité à justement canaliser l'information de manière à ce qu'on voit les choses avec la vérité. Vous savez, au niveau spirituel, le bien, le mal n'existe pas. Au niveau spirituel, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste des êtres. Point. Il y a juste une énergie divine qui se déploie sous différentes formes. Donc forcément, lorsque l'on voit les choses de cette manière-là, eh bien, on a de l'amour pour tout. Il n'y a pas de quelque chose qui mérite plus d'amour ou quoi que ce soit. Au niveau spirituel, au niveau énergie divine, l'énergie divine, elle aime tout, elle est présente en abondance pour tout. Que ce soit un démon ou un ange, il recevra autant d'amour. La différence qui est l'impact que va faire cet amour sur la personne, c'est est-ce que le réceptacle de cet amour est ouvert ou pas. Un démon est forcément plus fermé à la lumière qu'un ange. Mais c'est tout. Ce n'est pas l'amour qui est donné qui est différent, c'est la réceptivité, la capacité à réceptionner cet amour qui est différent. Là est la clé, en fait. Dans cette notion où justement Julie le disait tout à l'heure, d'aimer autant, c'est de générer de l'amour. Et ensuite, comment c'est réceptionné si vous en êtes maître vous? C'est à vous de travailler ça. Mais l'amour est en abondance partout. Troisième point que je voulais aussi développer par rapport à ce que Julie a partagé, c'est qu'elle nous a dit assez rapidement qu'elle utilise l'écriture depuis l'âge de 12 ans et que ça a été un outil qui l'a beaucoup aidé aussi dans les moments de vie inconfortables. Et je voulais aussi développer un peu plus ce point-là, que vous puissiez aussi vous conscientiser quel est votre outil, quelle est la technique ou le mécanisme que vous avez vous mis en place pour pouvoir justement surmonter les moments inconfortables dans votre vie. Julie, elle nous a utilisé, voilà, elle nous a dit son support, ça a été, on peut dire l'écriture intuitive, de pouvoir poser dans des blogs, dans des journaux intimes, qu'est-ce que je ressens là maintenant, de se poser sur un cahier, de se dire quelles sont les pensées que j'ai dans ma tête, qu'est-ce que je ressens actuellement, et hop, je développe. Et je déballe tout en fait. C'est une méthode en fait. C'est un moyen en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Julie a cette capacité à pouvoir justement, elle, avec facilité, lire à l'intérieur d'elle et de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent? C'est parce que depuis l'âge de 12 ans, elle s'exerce à cela à travers l'écriture. Donc ça lui a permis de développer une connaissance de soi, une écoute de soi beaucoup plus facile. Et c'est ainsi qu'elle a pu développer justement cette capacité à s'accepter elle-même et à s'affirmer. L'authenticité est venue de ce travail, en fait. Le nombre d'heures, elle ne l'a pas précisé. Moi, à la connaissance, je sais le nombre de pages, le nombre d'heures, la quantité de choses qu'elle a déjà écrit, le nombre de cahiers qu'elle a sur lesquels elle écrit. Là-dedans, c'est parce qu'elle a passé des heures à écrire qu'aujourd'hui, elle a cette capacité-là. C'était une forme d'entraînement. Et là-dedans, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une chose. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais il y a une chose que vous faites régulièrement et qui vous apporte un mieux-être. Une chose que vous faites depuis tout petit. Qu'importe ce que c'est. Il est important que vous puissiez l'identifier. Ça, c'est votre force. C'est votre compétence clé. Et c'est votre savoir-faire qui fait de vous qu'aujourd'hui, vous êtes presque un maître ou une maîtresse dans cette capacité-là. Vous maîtrisez quelque chose. Il y a un savoir-faire que vous maîtrisez. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose? Souvent, c'est lié à ce qu'on appelle la créativité. C'est que vous allez développer une certaine forme de créativité à travers cet outil-là. L'écriture est souvent dite comme un outil de créativité. Pour ma part, c'est là où moi j'avais du mal en fait à me lier à la créativité parce que j'ai l'impression que ce que je faisais n'était pas vraiment très créatif. En ayant pris du recul, je me suis rendu compte que si. Mon outil à moi, c'est l'analyse. Depuis tout petit, quand je fais face à un problème, tout le temps, je me pose la question de pourquoi il y a ce problème-là, comment est-ce qu'on trouve une solution à ce problème,
je l'observe dans tous les sens. Si je ne le comprends pas, je vais aller faire des recherches pour trouver des informations pour ensuite mieux comprendre cela. J'ai cette volonté, cette curiosité depuis tout petit à vouloir comprendre le sens des choses, à vouloir vraiment ce qui moi me semble important, ce que j'ai envie de comprendre. J'ai une capacité à aller me torturer l'esprit pendant des heures et des heures à le faire, mais c'est pas une torture de l'esprit. C'est vraiment, je prends du plaisir à le faire. J'adore me je suis très curieux. J'adore vraiment avoir de la connaissance, découvrir de nouvelles choses. Je suis une personne qui est vraiment très très curieuse par rapport à cela. Pourquoi je fais du développement personnel? Pourquoi je fais du développement spirituel? Parce que pour moi, j'ai trouvé un domaine, en quelque sorte, qui est infini. C'est-à-dire que plus je plonge dedans et plus j'ai l'impression de découvrir que ce monde est encore de plus en plus grand et que chaque jour, j'en apprends à nouveau quelque chose de nouveau et je me rends de plus en plus compte que je ne sais rien et que ce rien que je sais là, j'ai l'impression qu'il est encore plus vaste que lorsque j'ai commencé à rentrer dans ce monde-là. Et c'est fascinant pour moi. Pour une personne qui est curieuse, qui veut comprendre les choses et qui veut essayer d'accumuler énormément de connaissances, baigner dans l'infini, c'est juste parfait. Du coup, cette capacité-là, il m'a fallu que je m'en rende compte il y a à peine quelques années que c'est ma force, c'est ça ma maîtrise, l'analyse, ma capacité justement à analyser, à triturer les choses, à observer les choses, à vouloir comprendre le sens des choses, est une force. C'est un de mes outils clés en fait. Et aujourd'hui, je sais que dans le métier que je fais, en ayant identifié cet outil-là aussi, ça me permet, moi, déjà c'est une forme d'acceptation, d'amour que j'ai pour moi-même parce que je sais que je me vois comme un expert là-dedans aujourd'hui. J'en ai fait mon métier. Ma capacité à analyser, ma capacité à écouter, à observer les choses me permet justement, m'aide énormément dans mon métier de coach de vie. À travers les personnes que j'accompagne, c'est ce regard-là justement à pouvoir voir les choses sous différents angles, à capter les informations, même les plus subtiles, de me dire ce mot-là, là il y a quelque chose qui se cache derrière ce mot et c'est ce mot-là qu'il va falloir qu'on aille aller explorer un peu plus pour comprendre un peu mieux la situation qui peut être problématique pour la personne. Et comment est-ce qu'on va mettre une solution en place? Tout ça, c'est parce que j'ai cette capacité-là depuis la tendre enfance et que je l'ai développée chaque fois, chaque jour, je développe cela. C'est ma force, c'est mon outil. À vous de découvrir votre outil, votre compétence, votre savoir-faire. Je mets tout ça dans le même panier. Ça peut être un outil assez concret comme là, Julie disait l'écriture. Pour moi, je dis une compétence. Moi, c'est plus un savoir-faire que je vais vous donner, c'est l'analyse qui est mon savoir-faire. Mon analyse, ma curiosité, ma volonté d'aller chercher de l'information. C'est plus. Et il y a différents outils que j'ai développés derrière pour faire cela. Mais si on regarde bien la compétence qui se cache derrière, c'est cela. Si on regarde la compétence que Julie a pu développer à travers l'écriture, je pense que c'est son intuition, c'est son écoute active aussi. Il y a, pareil, différentes choses qui ont pu en sortir. Elle pourrait répondre beaucoup mieux que moi par rapport à cela. Donc, voilà en résumé les 3 choses que je voulais développer un peu plus en détail, vous donner mon regard à moi, le regard d'harmonisateur de vie sur ce que Julie a pu partager dans son interview. Je vous reprends les 3 points qui est que apprendre à s'accepter et s'aimer à travers le regard des autres par l'identification des miroirs les plus clairs et les plus propres que l'on a autour de soi, nos ennemis et les personnes qui nous aiment le plus. Deuxièmement, de développer sa curiosité, d'arriver justement à sortir de prendre les choses personnellement, de pouvoir se mettre en position méta, d'observateur, sans prendre les émotions, de mettre les émotions de côté et juste de prendre les informations telles qu'elles sont, sans chercher à mettre des étiquettes dessus. Développer cette curiosité sans jugement. Et troisième point, trouver son outil qui nous permet de surmonter les problèmes, les situations qui sont les plus complexes. Comme Juliane, elle a développé l'écriture intuitive, comme moi j'ai développé l'analyse, à vous d'identifier quelle est votre force, quel est cet outil qui est que vous avez le plus développé et approfondissez-le. Allez dessus, dites-vous, vous êtes maître de cela. Si vous ne vous sentez pas encore expert ou maître de cet outil, allez l'approfondir encore plus.
parce que là est votre plus belle aide que vous aurez avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Et dans toutes les situations, il y a de fortes chances que cet outil-là, ce savoir-faire, va vous aider à surmonter n'importe quelle situation. Gardez cela en tête. Donc voilà ce qui va conclure cet épisode du jour. Je vous donnerai rendez-vous dès ce lundi pour un nouvel épisode perso, où là moi je vous parle un petit peu plus d'harmoniser sa vie. Et je vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une nouvelle interview. Je ne vais pas vous révéler la personne, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est parti très loin, très spirituel, on va dire, sur ce point avec cette personne-là. Et j'ai adoré partager aussi parce que, voilà, on avait un point de vue vraiment au début très spirituel et on a pu aussi développer. Il vous a donné des outils super, vraiment très concrets. Donc, hâte de vous partager cette interview aussi de jeudi prochain. D'ici là, à tous, si vous souhaitez, comme je le dis à chaque fois, avoir le PDF résumé des points que j'ai développés aujourd'hui dans cet épisode, il vous suffit de cliquer sur le lien et de pouvoir télécharger. Vous le recevrez à chaque fois dans votre boîte email, chaque semaine, le PDF. Pour les personnes qui ont écouté l'interview et qui s'intéressent beaucoup à cette notion d'incarner ces valeurs, eh bien, il y a une notion qui est importante avant même de vouloir incarner ces valeurs. Ce qui est important, c'est de pouvoir les identifier. Si vous n'avez jamais fait ce travail, je vous ai mis en ligne tout un outil, c'est celui que j'utilise avec mes clients, que je leur donne à chaque fois pour pouvoir identifier leurs 5 valeurs les plus hautes. J'ai fait une vidéo où j'explique comment faire cela. Je vous donne les fichiers, je vous donne les fichiers nécessaires pour pouvoir identifier. Vous avez un tableau Excel, vous avez un fichier PDF qui vous donne justement le protocole pour le faire. Et vous avez la vidéo aussi où je le fais, moi, l'exercice devant vous, comme ça vous avez juste à suivre. Bref, c'est super complet. Si vous voulez vraiment accéder à cela, c'est simple, c'est gratuit. Pareil, vous cliquez sur le lien et vous accédez directement à la plateforme où vous rentrez votre adresse email, votre nom, et paf, vous recevez directement tout cela dans votre boîte mail. J'espère en tout cas que vous avez pu tirer profit de ce que j'ai partagé aujourd'hui. Comme à mon habitude, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Bientôt c'est le week-end, profitez pleinement de votre week-end. À chacun d'entre vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonheur, de joie, d'harmonie. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou.